Et bonjour à tous et bienvenue sur Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 2. Après avoir terminé les deux campagnes du premier opus, et ben, je m'attaque maintenant à ce deuxième jeu, qui apparemment est assez différent. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Le premier, j'avais légèrement touché quand j'étais enfant. Celui-là, je crois que je n'y ai jamais joué, je crois. Mes souvenirs ne sont pas parfaits, mais il me semble que je n'y ai jamais joué. Donc, on va voir tout de suite de quoi il en retourne. Je ne sais pas trop où je mets les pieds, même si bon, le premier, c'est j'ai beaucoup apprécié mon aventure sur le premier. Multijoueur solo, Vermouche, Guerre de l'Anneau, Campagne du Mal, Campagne du Bien. Ok, les deux campagnes classiques qu'on avait dans le premier. Initiation. Ok, on va commencer par là. Initiation basique. Même si on sait un peu jouer du coup. Il va y avoir des différences entre ce jeu et le précédent. Bienvenue dans les montagnes blanches, messire. Nous attendions votre arrivée. Ce col est oublié depuis longtemps, et les gobelins des monts brumeux en ont profité pour s'aventurer au sud et ont infesté ce secteur. Si nous ne réagissons pas rapidement, ils pourraient se répandre jusqu'à Minas Tirith. Mais nous devons d'abord vous former à la tâche qui vous attend. Il est important de savoir vous déplacer sur le champ de bataille pour contrôler votre armée. Pour naviguer sur la carte, maintenez le bouton droit de votre souris enfoncé et déplacez-la. Présente plus sur les mouvements de caméra et le contrôle des unités. Ok, d'accord, c'est vraiment un tutoriel. Vous pouvez également utiliser les touches fléchées de votre clavier. Excellent! Je vois que vous êtes venu avec quelques soldats. Faites un clic gauche sur eux. Maintenant que vous les avez sélectionnés, envoyez-les dans le camp en faisant un clic droit sur le point éclairé juste au-dessus. Ces points lumineux vous guident à travers cette mission. Aussi, cherchez-les attentivement. On connaît. On a vraiment un tutoriel basique. Dans le premier jour, on n'avait pas de tutoriel. Enfin, on avait une espèce de. On avait des cinématiques un peu, je crois, dans un livre. Et il y avait pas... on jouait pas, quoi. C'était vraiment juste Revenons à notre vidéo. mission. Nos camps sont attaqués par les gobelins. Il faut y mettre un terme rapidement. Nous comptons sur vous pour mener cette bataille. Pour le moment, vous savez sélectionner un bataillon d'unités, mais vous devez apprendre à sélectionner une armée. Pour sélectionner plusieurs bataillons rapidement, maintenez le bouton gauche de votre souris enfoncé sur un espace libre et faites-la glisser. Toutes les unités ainsi encadrées seront sélectionnées. Sélectionnez les bataillons de la zone lumineuse en les encadrant. Parfait. À présent, envoyez ces unités vers le point lumineux en faisant un clic droit sur le sol après Ok. les avoir sélectionnés. On connaît déjà des choses qu'on connaît, hein. Ça, c'est une caserne du Gondor. Ça, c'est une archerie du Gondor qu'on connaît dans le 1. On voit les soldats qu'on connaissait, hein. Sauf qu'ils sont beaucoup plus. Je crois qu'ils étaient que 5 par bataillon dans le premier jeu. Là, ils sont 15, hein, donc les bataillons ont été agrandis. On voit des archers du Gondor. C'est des unités qu'on connaît. C'est un forgeron, je crois. Ouais, tout à fait, voilà. Des choses connues. Ok, donc avançons. Les gobelins attaquent. Nous devons envoyer des renforts. Sélectionnez de nouveau votre armée en l'encadrant. Donnez-lui maintenant un ordre d'attaque en faisant un clic droit sur ces gobelins plus loin. Remarquez que lorsque vous placez votre curseur sur les gobelins, il devient rouge. Ce curseur d'attaque rouge vous indique qui sont vos ennemis. Les mecs en rouge, hein, mes ennemis, hein, de toute façon. Est-ce que ça va les gars là? Attaque. Tuez-les tous. Félicitations! Vous venez de gagner votre première bataille. Hélas, les festivités devront attendre. Des rapports nous signalent que d'autres camps sont attaqués et ont besoin d'aide. Pour savoir rapidement où vous devez aller, regardez dans le Palantir. Il se trouve dans le coin inférieur gauche de votre écran. Vous y trouverez la mini-carte. La mini-carte est une vue d'ensemble de la totalité de la carte. Les positions des camps y clignotent actuellement. Les éclairs blancs indiquent vos objectifs, tandis qu'un éclair rouge indique les endroits où vos forces sont attaquées. Vous trouverez le menu objectif dans le Palantir. Si vous avez oublié votre objectif, cliquez sur ce bouton pour l'afficher.
Cliquez maintenant sur le bouton objectif pour connaître votre objectif. On va Il y a sauver les gens. deux Hein. types d'objectifs, les objectifs principaux et les objectifs bonus. Les objectifs principaux apparaissent en blanc et sont indispensables pour accomplir une mission. Les objectifs bonus apparaissent en vert. Vous pouvez décider de les atteindre, mais ce n'est pas obligatoire. Et Ok. enfin, tous les objectifs marqués d'une croix sont ceux que vous avez déjà atteints. Pour quitter l'écran des objectifs, cliquez sur Reprendre partie en bas de... À présent, envoyez votre armée dans ces camps et aidez-la à éliminer les gobelins. Allons-y. Marrant ces espèces de camps du Gondor là dans les montagnes. J'arrive les poteaux. Tenez bon. Ah, ils tiennent bon. Ça a l'air bien nul les gobelins. Peut-être qu'ils ont été affaiblis pour cette mission, je sais pas mais... Ah, dans le 1 il y en avait déjà... Merci. Tout ira bien maintenant. Ah, c'était déjà nul en fait, quand on en croisait, L'extérieur est toujours attaqué. c'est déjà pas dingue. C'est des gobelins quoi. Comment ça? Non. Quand je libère un camp en fait, le Gondor s'en empare quoi. Ok, allons-y. Ah, il y a plus de monde. Maintenant ça me fait pas beaucoup plus peur. À quel point on les défonce. Ils sont niveau 2. Vous êtes arrivé à temps. Nous ne savions pas combien de temps nous pouvions encore tenir. Bien joué. Tous les camps sont protégés et la route qui les relie est sûre. Nos camps sont capables de tenir cette route, mais ils ne sont pas assez puissants pour contrôler la montagne. Nous devons établir un camp plus grand, mais cela demande beaucoup de terrain. Une telle étendue de terrain se trouve devant nous, mais elle est occupée par des antres d'araignées. Ces antres sont infestés de créatures qui n'obéissent qu'à elles-mêmes. Par chance, ces créatures ne s'éloignent jamais de leur nid. Aussi ne sont-elles dangereuses que dans leur environnement immédiat. Nettoyez ces antres et nous pourrons y établir notre nouveau camp. Un peu comme dans le 1, ça aussi, il y avait des espèces d'antres de créatures. Il y avait des araignées, il y avait des wargs, il y avait des gobelins, il y avait même des trolls, je crois. Ça permet de faire un peu d'argent, je crois, quand on les détruit. Ça habite un peu la carte, quoi. Ah, non, les araignées qui font pas de dégâts. Démolissez tout! Pour les araignées. Quand vous détruisez un antre, il reste des décombres. Vous devez aussi détruire ces décombres. Sinon, l'antre se reconstruit et d'autres créatures en sortent. Je crois que c'est nouveau par contre. Ça me dit rien. Voilà, ça par contre oui. Je me souviens que ça laissait de l'argent. Ça c'est l'argent, même si je sais pas à quoi ça va me servir. Bon, il y a une grande plaine là. Avant-poste. Capturez-le pour produire des ressources supplémentaires. Non, détruisez pas ça. Oui. Attends, il a cassé ça déjà. Attention pour le commencement. Excellent. Un avant-poste abandonné. Nous pouvons capturer ce bâtiment. Pour prendre l'avant-poste, sélectionnez un bataillon et faites un clic droit sur l'étendard à côté Ah, du bâtiment. Pendant sur la l'étendard. prise du bâtiment, Ok. son étendard est abaissé pour hisser le nôtre à la place. L'avant-poste est à nous. Il peut fournir de nouvelles ressources à notre armée.
Commençons la construction de notre camp. Nous vous avons envoyé un bâtisseur pour fonder notre nouveau camp. Les bâtisseurs servent à construire tous les bâtiments requis pour établir un camp. Faites un clic gauche sur un bâtisseur pour le Un sélectionner. bâtisseur? Un moyen rapide de sélectionner un bâtisseur. Ça n'existait pas, ça. Cliquez sur le bouton bâtisseur le plus proche à côté du palantir en bas de l'écran. Un menu apparaît à droite de l'écran. Il affiche toutes les options de bâtiments Ouais. disponibles. Avant toute chose, il nous faut une forteresse. Pour construire une forteresse, sélectionnez votre bâtisseur et faites un clic gauche sur le bouton forteresse qui clignote. Forteresse, Pour placer un 5000 bâtiment, balles. faites un clic gauche n'importe où au sol. Nous avons cependant besoin que vous placiez votre forteresse dans la zone Poussez-vous. éclairée. Ok, recrute les bâtisseurs et les héros. Ah ouais. Je peux la placer où je veux. Enfin, pas là, mais... Ok. Ah si, je pourrais la placer là, d'ailleurs. Et donc, je peux placer les bâtiments où je veux. À la différence du premier, où on avait des camps établis. Ah, c'est un très gros changement, si c'est le cas. Laissez-moi vous Je parler joue de pas cette du tout pareil. forteresse pendant sa construction. Les forteresses peuvent produire des bâtisseurs, ainsi que des héros, comme notre seigneur Boromir. Produire le seigneur Boromir. Ouais, c'est joli. Pour l'époque, on s'entend, hein. Une forteresse, il nous faut une économie pour financer nos défenses. Sélectionnez le bâtisseur et construisez une ferme sur le point lumineux en haut à gauche. En plaçant la ferme, vous remarquerez un pourcentage. Ce pourcentage indique sa productivité future selon sa position actuelle sur le terrain. Génère des ressources selon le terrain disponible. Augmente la limite de points de commandement de 50. 92%. 80. Ok. Pas trop ce qui influe là-dessus du coup, mais... 98, 99... 100... 13... 58. Parce que c'est accidenté, il faut qu'elle soit sur un terrain plat. Ferme, a priori, c'est mieux. Il est temps de bâtir. Et ça risque d'être très différent du premier quand même du coup. La mécanique de base de construction est pas du tout la même. Les montagnes, l'eau et les autres obstacles réduisent la productivité d'une ferme. D'accord, ok, c'est ça. Ouais. Le nombre dans le coin inférieur gauche du palantir vous permet de suivre la production des fermes. Les fermes influencent la limite de points commandement de votre armée. Plus vous avez de fermes, plus vous pouvez commander de bataillons. Le nombre dans le coin inférieur droit du palantir est votre limite de Ah, points ça, ok, on commandement. connaît. De toute Nous façon, devons l'interface est la bâtir même. des structures pour former de nouvelles unités pour notre armée. Sélectionnez le bâtisseur et construisez une caserne sur le nouveau point lumineux. Les soldats et les gardes de la tour. Tout de suite. Là. La caserne peut produire des soldats ainsi que des gardes de la tour. Caserne du Gondor. Je pense que c'était la civilisation que je préférais le Gondor dans le Pour premier. finir, il nous faut une archerie. Bâtissez-en une sur le nouveau point lumineux. Allons-y. Archerie, hop là. Au travail. Nous pouvons y former des archers et des rôdeurs. Oh, les rôdeurs c'était si fort. C'est incroyable. En plus des structures, notre base va avoir besoin de fortifications. Pour fortifier notre base, nous devons créer des murailles. Les murailles commencent par des assises, construites depuis la forteresse ou par les bâtisseurs. Pour les bâtir depuis la forteresse, cliquez sur le point de construction lumineux. Remarquez les Ah oui, options d'accord. de structure que vous pouvez bâtir. L'assise en fait partie. Cliquez sur ce bouton. Permet la pour construction commencer des la murs. construction. Arme défensive à longue portée. Profite de l'amélioration munitions incendiaires. Tour de défense à courte portée. Structure défensive pour accueillir une garnison. Ok, donc la forteresse elle a quand même des emplacements de bâtiments, mais c'est des bâtiments défensifs quoi, c'est pas... Donc il permet la construction des murs. Ok. Maintenant que l'assise est terminée, vous pouvez la sélectionner. Cela affiche un bouton d'extension de mur. Cliquez sur ce bouton et placez votre curseur sur le point lumineux à droite. En déplaçant votre souris, Ah ouais. vous verrez un mur transparent. Bien. C'est l'aspect qu'aura votre mur une fois terminé. Pour le bâtir, faites un clic gauche sur le sol dans la zone lumineuse. On peut tirer aussi dans le jeu. On peut faire des murs comme on veut, c'est incroyable.
C'est incroyable. T'as dit peut-être de pas grand chose, mais ça m'a l'air trop bien. Mhm. Cliquez maintenant sur l'assise que vous venez de bâtir et construisez une extension de Et mur ouais. vers le sud, le long de la Trop bien. corniche. Un autre point lumineux apparaît là où le mur devrait s'arrêter. Oh, je le dis, c'est trop bien. Excellent. Répétez maintenant l'opération du côté nord de notre forteresse. Ah, Sélectionnez 2 le secondes. premier point lumineux et construisez une muraille vers le point lumineux de droite. Rejoignez ensuite le suivant au nord. Il y a quand même un trou là, hein, les gars. Pour voir, voilà, douter de vos qualités d'architecte. Bon. Comment ça tirer? Mais vous, hein. Ah, mais c'est eux. Ils s'entraînent dans l'archerie. Excellent travail. Notre camp est mieux protégé, mais pas encore impénétrable. Nous devons bâtir des défenses de murs. Vous pouvez améliorer un mur avec des structures offensives, comme les tours d'archers ou les trébuchets. Vous pouvez aussi bâtir des poternes et des grandes portes pour faire passer vos armées, ou bien en faire une nouvelle assise. Le trébuchet est une bonne défense de mur. Sélectionnez un segment de mur et construisez un trébuchet dessus. Mais quoi? Chaque mur peut devenir une porte, une poterne, une tour, un trébuchet? Bien. Oui. Ah, ils peuvent pas. Hmm. Poterne. Une poterne. Une poterne. Notre base est commencée. Formons maintenant quelques unités pour la défendre. Entraînez 2 bataillons de soldats du Gondor dans la caserne. Ok. 2 bataillons de soldats du Gondor. Soldats du Gondor, fort contre pitié et bâtiments de ressources. Garde de la tour du Gondor, fort contre cavalerie et bâtiments de production d'unités. Les gardes de la tour gagnent plus 5% de vitesse au niveau 3, 5 et 7. Ok. Et le porte-étendard qui permet de passer des unités niveau 2, ça on connaît. Et là-dedans on a quoi? Archer du Gondor, fort contre infanterie. Rôdeur itilien, requiert archerie de niveau 2. Fort contre infanterie et monstres. Et des flèches enflammées contre l'archerie niveau 3. Et ça c'est quoi? Bien. Améliorer l'archerie au niveau 2. 2 bataillons d'archers du Gondor dans l'archerie. Améliorer l'archerie au niveau 2. Un truc qu'on fait quand on veut. C'est un truc qu'on fait quand on veut, c'est... Je préfère ce système à celui de l'ancien jeu. Il faut un héros à la tête de On nos va aller troupes. faire un certain nombre Les héros d'unités. s'achètent dans la forteresse. Et si votre héros tombe au combat, il peut également réapparaître Forteresse. dans la forteresse. Pour convoquer un héros, sélectionnez votre forteresse et cliquez sur le bouton héros. Bâtisseur, utiliser la tour d'ivoire. Notre seigneur Boromir réside en ce moment dans la forteresse. Cliquez sur son portrait pour le convoquer. Seigneur Boromir. Aux côtés d'un des meilleurs capitaines du Gondor. C'est long. C'est long, c'est long. Où dois-je amener ça? Par contre, ça m'éclate, hein, je le dis. Hein. Attendez. Attendez. Voilà. Hé hé hé. Mais... Ok. Ok, je préfère ça. D'accord. C'est noté, c'est noté, c'est noté. Faut pas être idiot.
Ah, il sort par là. Seigneur Boromir. Les héros ont des pouvoirs et des compétences spéciales Ah ouais. qui les rendent uniques et indispensables à une armée forte. J'avais pas prévu ce problème. Sélectionnez Boromir. Les compétences du héros sont affichées sur le palantir. Certaines sont passives, comme la compétence charisme de Boromir. Leurs effets sont permanents. Certains pouvoirs peuvent être réglés en mode tir automatique en faisant un clic droit sur leur bouton dans le palantir. Leurs contours scintillent lorsqu'ils sont activés. Notre armée est montée et le nouveau château du Gondor est prêt. Excellent travail. Vous êtes prêts à commander une armée et à défendre ses cols. Les gobelins, ils sont là. Une vaste armée s'est rassemblée et marche droit sur nous. Ah, Il n'y a pas de temps à perdre. Messire, vous allez devoir défendre cette base, comme vous l'avez fait pour les camps. oulala. Sélectionnez votre armée et faites un clic droit sur les unités ennemies pour attaquer. Venez. Et sélectionnez vos bataillons un par un et leur Oh, ils arrivent. ordonnez d'attaquer des bataillons ennemis. Boromir. Aujourd'hui, les unités ennemies. Les alliés proches de Boromir gagnent plus 40% de dégâts, plus 1% d'expérience gagnée. Donne de l'expérience aux unités ciblées. Des conseils. Bon, on se fait des conseils. Beaucoup là quand même. Je me rends pas Les compte. aigles sont venus. Par la gloire du Gondor, nous allons renvoyer ces gobelins dans les ténèbres. Les aigles sont venus. Ils sont devenus blancs depuis la dernière fois. La victoire est à nous. Excellent travail, monseigneur. Voilà qui devrait renvoyer ces gobelins dans leur grotte. Revenez quand vous serez prêt à les achever en jouant le scénario d'initiation avancé. La victoire est aux héros de la Terre du Milieu. Cette phrase qui vient du 1. Ok, bon. Alors, on a appris pas mal de choses parce que ça se joue quand même de manière assez différente du premier. C'est un RTS, je pense, un peu plus classique. Le premier était quand même très sympathique. Le premier, le gameplay était très cool. C'était un RTS très édulcoré. Là, ça ressemble plus à quelque chose de plus standard, quoi, disons. Avec des bâtisseurs, etc. Ok, quoi qu'il en soit, on verra de quoi il en retourne dans la prochaine vidéo. Merci tout le monde, et à la prochaine.